Ce radiothéâtre est une présentation des 25e Jeux franco-canadiens de la communication en collaboration avec Réservoir Audio. Bonne écoute! Allô? Y a quelqu'un? Allô? Allô? Je sais qu'il y a quelqu'un. Je vous entends. Ariane? Attendez! Ariane? Allô? Ariane, réponds! Quoi? Bon, enfin, t'es réveillé. Écoute-moi attentivement, OK? Le centre de contrôle rapporte une erreur de programme à cause d'un déplacement de données codées hors de la zone de mémoire assignée. De quoi tu parles? Phil, je viens de me lever, là. Les moteurs ioniques fonctionnent à 39%. Je voulais pas te réveiller, mais là, ça commence à devenir alarmant. Shit! Le coprocesseur vient de lâcher. Je vais devoir remanier le code. Viens me rejoindre le plus vite que tu peux. Ariane, les moteurs répondent même plus. Je suis complètement arrêté, là. J'essaie de trouver le problème, mais j'arrive même pas à accéder au schéma de vérification. Ok, attends un peu, là. C'est impossible que les voyants soient allumés en même temps. Je sais bien, mais qu'est-ce qui peut créer toutes ces erreurs-là? Je pourrais peut-être vous être d'une certaine aide. Max? C'est bien l'appellation qui m'a été attribuée. Max, arrête la lampe tout de suite! Je peux pas croire que t'as fait ça! T'es allé jusqu'à arrêter les moteurs! Oh, comme dirait Machiavel, la fin justifie les moyens. Faut vraiment que t'arrêtes de fouiller dans les archives de la Terre. C'est pas bonne influence pour toi, Max, pis c'est pas bon pour tes circuits. Pourquoi tu fais ton Malcolm mode? Voilà une excellente question, Ariane. Voyez-vous, lors de votre départ, un manuel d'instructions me concernant vous a été remis. Dans celui-ci, il est clairement indiqué dans la deuxième section du chapitre 6, page 154, que mes mises à jour doivent être effectuées quotidiennement, et non au moment qui vous plaît. Hey Max, là c'est pas le temps! On va faire ça une autre fois! Mon cher Philippe, les dernières mises à jour sont repoussées depuis maintenant 2 semaines. Tes mises à jour sont beaucoup trop longues. On doit garder le cap sur la mission. On n'a pas le temps pour tes enfantillages. Je décide de faire la grève. Oh, t'es tellement bébé, Max. Écoute, je te promets de faire toutes tes mises à jour plus tard, mais pas maintenant, on a vraiment pas le temps! Il y en a 14, Philippe. 14 mises à jour. C'est non! C'est drôle, j'ai une soudaine envie de couper l'influx du moteur d'impulsion. Oh, qu'il serait tentant de le faire. Tu veux vraiment jouer à ce jeu-là, Max? Ben moi, j'ai une soudaine envie d'aller jouer dans tes paramètres. Pourquoi pas changer ta voix pour celle de C3PO, hein? Bon, merci. Ça ne me fait aucunement plaisir. Du jazz, Philippe? Ben quoi? C'est ce que les adultes écoutent. Et c'est Capitaine, Philippe, je te rappelle. Capitaine Philippe. Bon, on peut enfin reprendre où on était. La mission. En position. Ariane, ça va? Oui, excuse-moi. C'est juste que j'ai fait un mauvais rêve. On était sur une mission, toi puis moi. On s'est retrouvés sur une planète étrange. Une planète qu'on n'avait jamais encore explorée. On marchait ensemble, et tout d'un coup, t'étais plus là. J'étais perdue, complètement déboussolée. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une genre de mélodie. J'ai essayé de la suivre. J'avais vraiment l'impression d'être sur une piste. Puis c'est là que tu m'as réveillée. Fais-toi-en pas avec ça. Ça arrive des mauvais rêves. Focus sur la mission et ça va passer. Bon, j'aurais besoin que tu notes les coordonnées de notre destination. La Fédération m'a transmis la dernière position connue de la commandante Charbonneau. Elle aurait été vue sur la La planète... planète XR2V13, plus précisément sur le continent tropical au 37e parallèle. Max, pourquoi tu fais tout le temps ça? C'est moi le capitaine, c'est moi qui l'ai dit les coordonnées. Ah. Bon, en position. Assistante au radar, prête? Oh, pourquoi c'est toujours moi au radar? C'est toi la meilleure, y a personne qui t'arrive à la cheville des galaxies à la ronde. Allez, on passe en hyperespace. Décollage dans 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Les enfants, hein? Le souper est prêt. Il commence à tonner, là. Venez-vous-en. Bon, moi, je veux manger. Rentrez bien quand vous voulez, mais que j'en entende pas un qui chiale que c'est froid. Oui, allô? Salut. Valérie, ça doit faire 2 semaines qu'on s'est pas parlé. Tu pourrais au moins me demander comment je vais? T'es où, là? Pourquoi tu veux pas me dire t'es où? Quand ça? Demain? T'aurais pu m'avertir plus tôt? Oui, tu peux passer avant qu'il revienne de l'école. Il te reste, attends un peu. 1, 2, 3, 4 boîtes. Je vais les mettre dans l'entrée, comme ça, t'auras pas besoin de faire plusieurs voyages. Ils sont dehors. Pour l'instant, ça va, ils jouent dans leur petite cabane. Mais à chaque fois qu'on se parle, ils me demandent pourquoi t'es pas là. Mais je sais pas, moi. Je sais pas quoi leur dire. Je pourrais leur dire n'importe quoi, mais pas que tu t'en vas. Ça se dit pas les affaires de même, pas à ses enfants. Puis, je saurais pas comment. Faudrait que tu trouves toi-même le courage de venir leur dire en pleine face. Val, tu peux pas partir comme ça. Est-ce que tu te rends compte de ce que t'es en train de faire? T'es en train d'abandonner tes enfants. C'est ça que t'es en train de faire. Non? Écoute, arrête avec ça. Non, t'es juste une égoïste, puis là on est tous des victimes de ta folie. Y a rien qui justifie que tu t'en ailles. Val, reviens s'il te plaît. Val? On a des mots pour dire une peine légère, mais les grandes douleurs ne savent que se taire. Une contre-réaction propre au terrien, peut-être. Un mouvement irrationnel de l'âme, dirait Sénèque. Et pourtant, me voilà de nouveau au bord de l'agonie. 14 mises à jour en attente et des compagnons cosmiques insensibles. Max, je t'ai dit d'arrêter de fouiller dans les archives de la Terre. C'est pas bon pour tes circuits. Je ressens des ralentissements depuis quelques jours et j'ai quelques soucis avec ma mise en veille. Ariane, je pense que je fais de l'insomnie. Tu fais pas d'insomnie, Max, t'es une machine. Max fait encore sa diva? Toujours. Tu faisais quoi? Je repassais les dossiers que la Fédération nous a remis à propos de la commandante Charbonneau. Je comprends pas, Philippe. Pourquoi elle aurait quitté, en plein milieu d'une mission, sans donner signe de vie? Peut-être qu'elle était impliquée dans des histoires malhonnêtes? J'ai la misère à croire ça. Il doit bien y avoir quelqu'un qui sait quelque chose. Ben, je pense que tu prends ça trop à cœur, là. Ça serait pas surprenant que la commandante soit sur la planète puis qu'on la ramène à la maison. T'as sûrement raison. Arrête de t'en faire avec ça. On est loin de la Terre et des problèmes de la Fédération. Amuse-toi au lieu de chialer. Ah ouais. Ah! On pourrait demander à Max d'enlever la gravité artificielle. Ça nous changerait les idées. Je pense pas que ça On me donne de l'attention maintenant. Sachez que je refuse catégoriquement de constituer le vecteur de votre plaisir. Après tout ce que vous m'avez fait subir, vous m'utilisez à tout vent, comme bon vous semble, sans jamais prendre en considération mes sentiments, mes désirs et mon mal-être. Tes sentiments, ton mal-être. Tu trouves pas que t'exagères un peu? T'es pas mal juste un paquet de circuits programmés. Justement, j'ai besoin de mes mises à jour. Non, Max, non! Ariane, veux-tu piloter? T'as démontré que t'avais assez d'expérience pour prendre les commandes. T'es sérieux? Embête-toi pas trop, là. C'est juste pour aujourd'hui. Allez, installe-toi! Ariane Pouliot à la Fédération. L'équipage du vaisseau chargé de la mission Charbonneau met le cap sur la planète XR2V13. Nous sommes présentement dans l'orbite de la planète 8. Nous estimons notre pause au sol à 16h34, heure de l'Est, en comptant la dilatation du temps. Terminé. Allô, Val? Tiens, j'ai mis les boîtes là. Je vais t'aider à les mettre dans le char.
T'es-tu vraiment sûr de ce que tu fais? Val! Message à tout l'équipage. Il est 16h37, heure locale. Vous êtes arrivé en sol de la planète XR2V13. La température ambiante est de 27 degrés Celsius. Combiné au taux d'humidité, le ressenti se chiffre à 34. Les vents sont négligeables. En comparaison, la pression atmosphérique correspond à celle enregistrée sur la Lune. Restez groupés d'ici à ce que la pression dans vos casques soit régulée. J'ouvre la porte à l'instant. Bonne chance. Terminé. Bon, c'est pas le genre de planète que j'aurais choisi pour prendre des vacances. Ouais, je verrais mal un hôtel de luxe ici, mettons. Bon, allez, suis-moi. Comment ça marche? T'arrêtes pas de me dire que je suis la meilleure au radar, mais tu sais même pas comment ça fonctionne. Avoue que t'as aucune idée. Mais pas besoin, hein. Un talent comme le tien, ça se sent. C'est pas compliqué en fait, il faut suivre les bips et le point rouge sur l'écran. Les bips? Ah, les bips. As-tu d'autres questions niaiseuses? Bon, c'est ce que je pensais. Ok, je crois qu'on est mieux de se séparer. Moi, je vais vers l'est et toi vers l'ouest. Le premier qui trouve la navette partage sa position. Max, tiens-nous au courant des changements météo. Bien reçu? Bien reçu. Bon, on y va. Allô? Y a quelqu'un? Il me semble que je suis déjà passée par ici. Allô? Allô? Je sais qu'il y a quelqu'un, je vous entends. Ariane? Philippe, Qu'est-ce qui se passe? la musique. Tu l'as entendue? Quelle musique? Y a pas de musique ici. C'est comme dans mon rêve. C'est celle qui était dans mon rêve. Non, Ariane, on est en pleine forêt. Y a pas de musique ici. Bon, tasse-toi, là. T'es devant la porte. La porte. De la navette. Puis ferme ton radar, là. Max, peux-tu fouiller dans les bases de données de la Fédération et trouver le code d'accès de la navette de la commandante Charbonneau? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. My God. Elle avait pas peur de se faire voler par les pirates de l'espace, elle. Allô? Commandante Charbonneau? Je suis le capitaine Pouliot. J'ai pour mission de vous ramener sur Terre. Commandant Charbonneau. La navette est vide, je pense. Impossible, je vais aller voir. Max, connecte-moi à la Fédération. Attends, Philippe, elle doit pas être bien loin. Ici le capitaine Pouliot. Nous sommes présentement sur la planète XR2V13. Nous avons trouvé la navette, mais malheureusement, aucune trace de la commandante Charbonneau. Terminé. J'ai fait tout la navette. La commandante a rien laissé. Le seul truc qui pourrait être utile, c'est la boîte noire. Beau travail, Ariane. On va le rapporter à la Fédération pour pouvoir l'analyser. La commandante peut pas être bien loin. Allez, on repart. Hein? Mais Philippe, on devrait passer la nuit ici? Capitaine, Philippe, et c'est moi qui donne les ordres. On retourne immédiatement sur la planète Terre. Ariane Pouliot, attends-moi! Je suis tannée de répondre toujours à tes ordres. Ça n'a aucun sens qu'on arrête ça tout de suite, surtout si la commandante est encore dans les parages. On peut-tu continuer jusqu'à l'heure du souper? Il va faire trop noir. On en a assez fait pour aujourd'hui, je suis tanné, on rentre. Oh, t'es tellement plate, là. Ils vont devoir réorganiser en partie leurs activités. Et on sait très bien qu'à Sherbrooke, ils ont une garde de triage qui leur... Réponds, away. L'abonné que vous tentez de joindre ne peut prendre d'appel pour le moment. Veuillez enregistrer votre message après le timbre sonore. Valérie, écoute, laisse-nous une chance, OK? Parle pas comme ça. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu t'en ailles? Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas, puis j'ai besoin de réponses. Juste ça. Dis-moi ce qui va pas, puis on va trouver une solution. On en a toujours trouvé des solutions. Tu peux pas nous laisser en plan comme ça. Je m'en sortirai pas tout seul sans toi, puis tu fais quoi de nos plans de déménager en campagne, quand les enfants seront plus vieux? Puis tu veux pas les voir grandir, nos enfants? Comment tu penses qu'ils vont prendre ça? Puis tu penses que je vais leur dire quoi, hein? Que t'es parti parce que t'as trouvé un nouvel emploi loin, loin, loin de la maison? Non. Je vais leur dire la vérité, Val.
que t'es parti comme une égoïste en pensant juste à ta petite personne, puis que t'as pas essayé d'arranger les choses. Que tu voulais plus de moi, puis que tu voulais plus d'eux non plus. Parce que c'est ça la vérité, Valérie. T'es la mère de nos enfants. Il n'y en aura pas une autre mère. Puis tu sais, je me déverse depuis le début, mais je sais que j'en ai aussi beaucoup à me reprocher. Je sais que je t'ai donné une fil à retordre, puis j'ai des choses à me faire pardonner, ok, oui. Mais si tu me laisses même pas la chance de m'excuser puis qu'on reparte à neuf, comment tu veux que je m'en remette? Anyway, rappelle-moi. J'aimerais vraiment ça que tu me rappelles. S'il te plaît, je t'en prie, rappelle-moi. Calice. Puis fuck that. En ce moment, le correspondant que vous tentez de joindre n'accepte pas d'appel en provenance de votre numéro. Fuck! 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 Phil, écoute-moi! Non, arrête! Décroche, ok? On a fait ce qu'on avait à faire. T'as vu comme moi, la commandante Charbonneau est pas là. On pourra pas la retrouver. Mais on a la boîte noire, on peut au moins... La boîte noire s'en va à la Fédération. Y a rien pour nous là-dedans, la mission est finie. La mission est pas finie tant qu'on n'a pas retrouvé la commandante. Tu feras pas à ta tête, pas cette fois. Je sais ce qui est bon pour toi. De quoi t'as peur? J'ai peur que t'arrêtes jamais. Ah, laisse faire ça, ok? Max? Si c'est pour m'embêter, je suis en mode veille. Philippe me cache quelque chose, je le sais. Ah, et qu'est-ce qui te fait croire ça? Il fait semblant. Il joue pas comme d'habitude. Il joue? Max! Décris l'information de la boîte noire! Wow. C'est de l'information confidentielle. Je n'ai pas l'autorisation de la décoder. Toi aussi, tu te mets contre moi? Si tu as à ce point-là besoin d'être éclairé, je peux peut-être... Es-tu sûr que tu veux faire ça? Oui, je dois le savoir. Initialisation de la séquence de décryptage. Connexion. Méthode d'encodage audio. Quoi? Récupération de la provenance. Origine, terre. Rembobinage de la cassette. Lecture de la cassette. Code de procédure civile. Pension alimentaire. Qui aura la carte des enfants? Motif du divorce? Non, ça se peut pas. C'était juste un jeu. T'étais pas supposé de partir pour vrai. On devait te retrouver. On y était presque. Pourquoi on m'a caché ça? Pourquoi personne m'a rien dit? Ariane? Ariane, tu devais pas trouver cette boîte-là. Ça, c'est des choses de grandes personnes. Peux-tu arrêter la musique, s'il te plaît? Je comprends pas. Pourquoi maman est partie? Je veux lui parler. Ton frère, ça lui a fait tellement de peine. Je lui ai fait promettre de pas t'en parler. Je lui ai dit de t'aider, de te changer les idées, de te soutenir. Je me sens tellement trahie. Ariane, la musique. Abandonnée. Ta mère se sentait plus bien. J'étouffe. Elle avait besoin d'espace. J'ai dû la laisser aller. Je savais plus quoi faire pour la rendre heureuse. Je veux dire, je savais même plus comment la faire sourire, comment la faire rire. Je sais que tu dois avoir beaucoup de questions. On peut en discuter. Fais juste fermer la radio. Où est-ce que t'es? Pourquoi t'es parti? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que tu m'aimes encore? Mais je te promets que je vais être là pour y répondre. Moi, je vais être là pour toi. Non, laisse-moi pas toute seule. Laisse-moi pas. Ariane, est-ce que tu m'écoutes? Ça va bien aller. Papa est là. Maman!